Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Il y a des moments dans nos vies où nous nous accrochons à certaines choses de toutes nos forces. Une relation que nous voulons absolument sauver, un projet que nous voulons absolument réussir, un travail que nous pensons indispensable à notre avenir, ou encore des choix qui nous paraissent évidents. Mais malgré tous nos efforts, rien ne marche. Tout semble bloqué, lourd, et surtout, notre cœur n'est jamais en paix. Sais-tu que parfois, ce n'est pas un simple hasard, ni une malchance, ni même une faiblesse de ta part? Parfois, ce sont des signes qu'Allah t'envoie. Des signes pour te protéger, pour te dire « Mon serviteur, cette chose n'est pas faite pour toi. Éloigne-toi, car je te prépare à mieux. » Allah dit dans le Coran « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset est un rappel puissant. Nous ne voyons qu'une partie de l'histoire, mais Allah connaît la totalité. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 signes clairs par lesquels Allah peut t'avertir qu'il faut t'éloigner immédiatement. Ces signes, tu les as sûrement déjà rencontrés dans ta vie. Mais peut-être que tu ne les as pas reconnus. Peut-être même que tu les as ignorés, par peur de perdre ce à quoi tu tiens. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce rappel pourrait transformer ta manière de voir les épreuves et les blocages dans ta vie. Et avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne Rappel du Messager, like cette vidéo et partage-la. Tu pourrais être la cause d'un rappel bénéfique pour un frère ou une sœur. Mes frères et sœurs, l'un des premiers et des plus importants signes par lesquels Allah peut t'avertir qu'il faut t'éloigner d'une situation, c'est ce malaise intérieur persistant. Tu sais, ce sentiment étrange et lourd que tu ressens parfois au fond de toi. Tout paraît correct en apparence, mais ton cœur, lui, n'arrive pas à se tranquilliser. Allah, dans le Coran, décrit l'état du croyant quand il est sur le bon chemin. C'est lui qui a fait descendre la quiétude, sakina, dans le cœur des croyants afin qu'ils augmentent en foi, à leur foi déjà présente. Sourate Al-Fatr 48:4. Cette sakina, c'est une paix profonde, une tranquillité intérieure que rien ne peut troubler. Quand tu marches dans une direction agréée par Allah, même si tu rencontres des difficultés, ton cœur reste en paix. À l'inverse, si ce que tu vis est marqué par une agitation intérieure constante, si tu ressens un poids dans ta poitrine, une impression que quelque chose ne va pas, c'est un signe à prendre au sérieux. Le prophète a dit « La piété est ce qui tranquillise ton cœur, et le péché est ce qui cause agitation dans ton âme et que tu n'aimes pas que les gens sachent. » Rapporté par Muslim. Quelle sagesse! Cela signifie que ton cœur est une boussole. Il reconnaît le bien et le mal. Et quand tu insistes dans une voie qui n'est pas pour toi, Allah te le fait ressentir par ce malaise qui ne disparaît jamais. Mais la plupart du temps, nous essayons de faire taire cette voix intérieure. Nous disons « Ce n'est rien, ça va passer, il faut juste que je m'habitue, je dois persévérer. » Alors, nous continuons dans une relation qui nous pèse, dans un projet qui nous ronge, ou dans un environnement qui assombrit notre foi. Et plus nous avançons, plus ce malaise grandit. Il faut comprendre une chose. Ce malaise n'est pas une simple peur de l'inconnu. Il ne s'agit pas de cette appréhension naturelle que l'on ressent quand on commence un nouveau travail, une nouvelle étape de vie. Non. Le malaise persistant dont nous parlons est constant, durable, et il s'accompagne souvent d'une perte de sérénité spirituelle. Tu peux sourire extérieurement, mais intérieurement, tu sens que tu t'éteins. Prenons des exemples concrets. Tu es dans une relation qui, extérieurement, semble belle. Mais au fil du temps, tu réalises que tu pries moins, que tu fais moins de dhikr, que tu as moins de pudeur. Ton cœur ne trouve pas la paix. C'est un signe. Tu travailles dans un emploi qui te rapporte bien,
mais chaque jour tu rentres épuisé, vidé, et tu sens que tu n'as plus la force de prier correctement. Ton cœur est lourd, c'est un signe. Tu fréquentes un cercle d'amis avec qui tu passes de bons moments, mais à chaque fois que tu rentres, tu te sens mal, comme si ton âme s'assombrissait. C'est encore un signe. Allah a placé dans le cœur du croyant une lumière appelée furqin, le discernement. Quand tu avances vers le bien, cette lumière s'apaise. Quand tu avances vers le mal ou vers ce qui ne t'est pas destiné, cette lumière s'éteint et laisse place à l'inquiétude. Ignorer ce malaise, c'est comme éteindre volontairement cette lampe intérieure. Et plus tu l'ignores, plus le risque grandit de t'égarer. Alors, que faire si aujourd'hui tu ressens ce malaise? Écoute ton cœur. N'essaie pas de forcer ce que ton âme rejette. Le prophète a dit « Demande un avis à ton cœur, même si les gens te donnent un avis. » Ahmad. Ton cœur sait, car Allah l'éclaire. Confie ton affaire à Allah. Fais la prière d'istikhara. Demande à Allah « Ya Allah, si cette chose est bonne pour moi, facilite-la. Si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. » Mets ensuite ta confiance en lui. Ayez le courage de t'éloigner. Même si cela te fait mal sur le moment, rappelle-toi que ce que tu abandonnes pour Allah, il te le remplacera toujours par mieux. Le prophète a dit « Tu n'abandonnes jamais une chose pour Allah sans qu'Allah ne te donne en échange quelque chose de meilleur. » Ahmad. Mes frères et sœurs, le malaise intérieur persistant n'est pas ton ennemi. Il est ton protecteur. C'est Allah qui parle à ton cœur pour te dire « Ce chemin n'est pas le tien. Reviens à moi, ne méprise pas ce signe. Car ignorer le malaise, c'est risquer de sacrifier ta foi et ta paix intérieure pour des illusions. Souviens-toi, tout ce qui éloigne ton cœur d'Allah n'est pas un cadeau, mais une épreuve. Et tout ce qui t'apporte la sakina est une bénédiction. Mes frères et sœurs, le deuxième signe par lequel Allah peut t'avertir qu'il faut t'éloigner immédiatement est la répétition constante des obstacles. Dans ta vie, tu as sûrement déjà fait cette expérience. Tu veux avancer dans un projet, tu donnes toute ton énergie dans une relation, tu t'investis dans un travail ou une opportunité, mais à chaque étape, tout semble bloqué. Tu rencontres des retards, des malentendus, des blocages, et rien ne s'ouvre malgré tes efforts sincères. Allah nous rappelle dans le Coran « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Subhanallah. Ce verset est la clé pour comprendre ce signe. Quand Allah bloque ton chemin encore et encore, ce n'est pas pour t'humilier ou pour te briser, mais pour te protéger d'un mal que tu ne vois pas. Il faut distinguer deux choses, l'épreuve et l'obstacle répété. L'épreuve est un test d'Allah. Tu souffres, mais tu sens que ta foi se renforce, que ton cœur s'élève, que tu t'approches d'Allah. L'obstacle répété, lui, est comme un mur qu'Allah place devant toi pour te détourner. Plus tu insistes, plus le mur devient haut et épais. Et au lieu de t'élever, tu sens ton cœur s'épuiser, ta foi s'éteindre et ton énergie se perdre. Le prophète nous a rappelé cette vérité. Sache que ce qui t'a manqué ne t'était jamais destiné, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. At-Tirmidhi. Autrement dit, si une chose s'éloigne de toi malgré tous tes efforts, c'est qu'Allah ne l'a pas écrite pour toi. Mes frères et sœurs, nous avons souvent tendance à confondre la persévérance et l'entêtement. La persévérance, c'est continuer à avancer dans un chemin qui rapproche d'Allah, même s'il est difficile. L'entêtement, c'est s'accrocher à un chemin qu'Allah ferme de toutes parts et refuser de voir ses signes. Regarde autour de toi. Peut-être que tu as déjà insisté dans une relation où les disputes revenaient sans cesse, où les malentendus ne cessaient jamais. Malgré tes efforts pour arranger, tout s'écroulait à chaque fois. N'était-ce pas un signe d'Allah?
Ou peut-être que tu as essayé à plusieurs reprises de décrocher un emploi, de signer un contrat, mais à chaque fois, une condition bloquait, une erreur survenait, une porte se fermait. Peut-être que c'était Allah qui te disait « Mon serviteur, ce n'est pas pour toi. Je te réserve mieux. » Ou encore, peut-être que tu as voulu t'entourer de certaines personnes, mais chaque tentative de rapprochement finissait par l'échec. C'était peut-être une protection divine pour préserver ta foi. Ibn al-Qayyim disait « Si Allah ferme devant toi une porte que tu désirais, c'est qu'il veut t'ouvrir une porte plus grande que tu n'aurais jamais imaginée. » Ce rappel nous invite à voir chaque blocage non pas comme une punition, mais comme une miséricorde. Mes frères et sœurs, les obstacles répétés sont en réalité des messages clairs. Ne perds pas ton temps ici, avance ailleurs, mais combien d'entre nous refusent d'entendre? Nous insistons, nous nous épuisons, et parfois nous allons jusqu'à perdre notre foi et notre santé pour une chose que Allah avait déjà fermée. Un des plus grands pièges de Shaitan est de nous pousser à croire que si j'insiste encore un peu, je réussirai. Mais parfois, cette obstination ne mène qu'à la perte. Le croyant doit avoir le courage d'accepter que certaines portes sont fermées et la sagesse de se tourner vers Allah pour demander « Ya Allah, guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. » Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Si Allah ferme une porte, il en ouvrira une autre. Si Allah bloque un chemin, c'est pour t'éviter un mal et t'amener vers un bien que tu ne voyais pas. Alors, si aujourd'hui tu fais face à des obstacles répétés dans ta vie, prends du recul, arrête-toi. Fais une prière d'istikara sincère, demande à Allah de t'éclairer et surtout, accepte sa décision. Ne force pas ce qu'Allah a décidé de fermer. Car parfois, ce que tu vois comme une perte est en réalité une immense protection. Et ce que tu vois comme une porte fermée est en réalité une invitation à tourner ton cœur vers Allah et à attendre de lui quelque chose de bien meilleur. Mes frères et sœurs, parmi les signes les plus graves qu'Allah peut envoyer pour t'avertir qu'il faut t'éloigner, il y a la perte progressive de ta foi ou de tes valeurs. C'est un signe silencieux, parfois imperceptible au début, mais qui devient l'un des plus destructeurs si tu n'y prêtes pas attention. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Sourate At-Tahrim, 666. Ce verset est un rappel puissant. Notre devoir premier est de protéger notre foi et celle de nos proches. Car si la foi disparaît, tout le reste devient vain. Mais dans certaines situations, certaines relations ou certains environnements, la foi s'affaiblit. Et le danger, mes frères et sœurs, c'est que cette perte est progressive. Elle ne se produit pas du jour au lendemain. Elle s'installe doucement, jusqu'à ce que tu te réveilles un jour et réalises que ton cœur n'est plus le même. Au début, tu retardes un peu ta prière, pensant que tu la rattraperas plus tard. Puis, cela devient une habitude. Tu avais l'habitude de faire du dhikr après chaque salat, mais maintenant, ta langue s'assèche. Tu ouvrais le Coran chaque jour, mais désormais, il prend la poussière sur ton étagère. Et le pire, c'est que tu commences à ne plus ressentir de regret face à ces manquements. C'est exactement ce qu'a décrit le prophète. Lorsque le croyant commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, cesse et demande pardon. Son cœur est purifié. Mais s'il persiste, cela s'étend jusqu'à couvrir son cœur, rapporté par Ibn Majah. Ainsi, à force d'ignorer le malaise, le cœur s'assombrit et la foi s'éteint. Le prophète a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Abu Daoud, At-Tirmidhi. Combien de jeunes, combien d'adultes même, se sont éloignés d'Allah simplement à cause d'un entourage qui les entraînait vers le péché?
Tu priais avant, mais tes amis se moquent de toi et tu finis par abandonner. Tu étais pudique, mais tes fréquentations banalisent la désobéissance et tu t'y habitues. Tu étais attaché au halal, mais tu cèdes peu à peu à la facilité de l'illicite. Si une relation ou un environnement te pousse à négliger tes obligations religieuses, à commettre des péchés, ou à perdre ton sens de la pudeur et de la crainte d'Allah, alors sache que c'est un signe. Allah t'avertit. Éloigne-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète a mis en garde contre ce danger. Il y aura des épreuves comme des morceaux de nuit obscure. L'homme se lèvera croyant le matin et deviendra mécréant le soir. Ou il sera croyant le soir et deviendra mécréant le matin. Et il échangera sa religion contre un gain de ce bas monde musulman. Subhanallah. Ce hadith nous montre que dans certaines situations, la foi peut basculer en un instant si nous ne protégeons pas nos valeurs. Comment reconnaître ce signe dans ta vie? Demande-toi. Suis-je aujourd'hui plus proche d'Allah qu'il y a un an, ou plus loin? Ma prière me nourrit-elle encore, ou suis-je devenu insouciant? Suis-je plus sensible aux rappels, ou au contraire plus indifférent? Suis-je attiré par le bien, ou au contraire par des choses que je considérais autrefois comme mauvaises? Si tu constates une régression, ne l'ignore pas. Identifie ce qui a changé dans ta vie. Est-ce une nouvelle relation? Un projet particulier? Un environnement qui a modifié ton comportement? Si oui, c'est probablement par là qu'Allah t'envoie un signe. Que faire face à ce signe? Prends du recul. Analyse ton quotidien et demande-toi, qu'est-ce qui m'a éloigné d'Allah? Éloigne-toi du mal. Même si cela fait mal, même si tu dois couper une relation ou quitter un environnement, protège ta foi. Reviens vers Allah. Multiplie le dhikr, la prière et la lecture du Coran. Car la foi se répare par la proximité avec ton Seigneur. Entoure-toi de personnes pieuses. Car la compagnie d'un croyant sincère est une protection, alors que la mauvaise compagnie est un poison. Allah nous rassure. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attendait pas. Sourate At-Talaq 652-3. Autrement dit, si tu abandonnes une chose qui affaiblit ta foi, Allah te donnera toujours mieux en retour. Mes frères et sœurs, ne sacrifiez jamais votre foi pour une relation, un projet ou un plaisir éphémère. Car tout ce que tu perds pour Allah sera remplacé. Mais si tu perds ta foi, rien ne pourra la racheter. Si aujourd'hui tu sens que ta pratique diminue, que ton cœur s'éteint, que tes valeurs se dissolvent, prends cela comme un appel urgent. Allah te dit de t'éloigner. Protège ton cœur, protège ta foi, car c'est ton plus grand trésor dans ce monde et dans l'au-delà. Mes frères et sœurs, le quatrième signe qu'Allah peut mettre sur ta route pour t'avertir est l'absence de baraka. La baraka est quelque chose de subtil et de puissant à la fois. C'est une bénédiction invisible qui transforme le peu en beaucoup, qui rend le simple extraordinaire, qui fait qu'avec des moyens limités, tu accomplis de grandes choses. C'est cette lumière divine qui donne du goût à ta vie et de la stabilité à tes affaires. Le prophète a souvent invoqué la baraka pour ses compagnons. Il priait, « Ô Allah, mets la bénédiction dans leurs mesures, dans leurs affaires, dans leurs enfants. » Car il savait que la baraka n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité et la durabilité. À l'inverse, quand la baraka disparaît, tout semble s'assécher. Tu travailles énormément, mais rien ne reste. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu n'en profites pas. Tu passes des heures à faire quelque chose, mais tu n'en retires ni satisfaction, ni fruit. Tu t'investis dans une relation, mais elle ne t'apporte que souffrance et lourdeur. Allah décrit cela dans le Coran. Ce qu'ils ont dépensé dans la vie d'ici-bas est semblable à une cendre que le vent violent dissipe par un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Sourate Ibrahim 14. 18. Quelle image puissante! C'est exactement ce que l'on ressent quand une affaire est privée de baraka.
Tous tes efforts sont balayés comme de la poussière au vent. Pourquoi la baraka disparaît? Il y a plusieurs causes, parce que la chose repose sur l'illicite. Comment un argent acquis par l'intérêt, la fraude ou la tricherie pourrait-il avoir de la baraka? Comment une relation bâtie dans le péché pourrait-elle t'apporter de la lumière? Parce qu'Allah veut te protéger. Parfois, tu insistes sur un projet ou une opportunité, mais Allah enlève la baraka pour t'en détourner, car il sait que cela te nuira. Parce que ton cœur s'y attache plus qu'à Allah. Quand ton attachement à une chose devient plus fort que ton attachement à ton Créateur, Allah peut retirer la baraka pour que tu réapprennes à placer ta confiance en lui seul. Les signes de l'absence de baraka. Demande-toi, est-ce que je ressens une fatigue constante sans résultat? Est-ce que mes efforts semblent vains, comme si tout se dissipait? Est-ce que cette relation, ce travail ou ce projet ne fait qu'alourdir mon cœur? Si la réponse est oui, il se peut que ce soit un signe qu'Allah te dit « Éloigne-toi, ce chemin n'est pas le tien ». L'exemple de la richesse sans baraka. Beaucoup de gens croient que la réussite, c'est l'abondance de biens. Mais le prophète a corrigé cette vision. La richesse ne se mesure pas par l'abondance de biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme. Sahih al-Bukhari, Muslim. Tu peux avoir peu d'argent, mais vivre heureux et apaisé, car Allah a mis la baraka. Tu peux avoir un grand salaire, mais être toujours endetté, toujours stressé, toujours insatisfait, car Allah a retiré la baraka. La baraka ne touche pas seulement l'argent, mais aussi le temps. Certains accomplissent énormément en une journée car Allah a béni leurs heures. D'autres passent des journées entières à courir, mais n'avancent jamais. C'est la différence entre un temps rempli de baraka et un temps vidé de sens. Il en est de même dans les relations. Il existe des amitiés et des mariages où tu sens la tranquillité, l'amour sincère, la croissance spirituelle. C'est la baraka. Et il existe des relations où, malgré les efforts, il n'y a que disputes, méfiance et tristesse. C'est l'absence de baraka. Comment retrouver la baraka? Revenir au halal. Purifie ton revenu, ton travail et tes relations. Car rien de haram n'apporte la bénédiction. Multipliez le dhikr et la gratitude. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude attire la baraka. Donner dans le chemin d'Allah. Le prophète a dit, la richesse ne diminue pas en donnant la charité. Muslim. Au contraire, elle attire la bénédiction. S'éloigner de ce qui assombrit le cœur. Car la baraka est une lumière qui ne peut cohabiter avec le péché et la négligence, mes frères et sœurs. Si malgré tous tes efforts tu constates que tout s'assèche, que rien ne dure, que ton cœur ne trouve aucune sérénité, alors prends cela comme un message d'Allah. L'absence de baraka est un avertissement. Ce n'est pas un hasard. C'est une protection divine. Ne t'entête pas dans un chemin où Allah a retiré sa bénédiction. Éloigne-toi avec confiance et rappelle-toi que celui qui enlève la baraka d'une chose est aussi celui qui peut t'en donner dans une autre. Mette ta confiance en lui et tu verras que ce que tu perdras sera toujours remplacé par quelque chose de meilleur. Mes frères et sœurs, parmi les signes par lesquels Allah peut t'avertir qu'il faut t'éloigner d'une situation, il y a un signe subtil mais très puissant, la guidance à travers les rêves et les prières. Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Cette proximité d'Allah n'est pas seulement une idée spirituelle. Elle se manifeste concrètement dans ta vie. Parfois, à travers une intuition soudaine, parfois dans les versets que tu récites, parfois dans un songe qui te marque profondément. La prière d'istikhar, un outil de guidance. Le prophète enseignait à ses compagnons la prière d'istikhara avec la même importance qu'une sourate du Coran,
Sahih al-Bukhari. Cette prière est une clé. Elle consiste à demander à Allah de te guider vers le bien et de t'éloigner du mal, même si tu ne le vois pas. L'invocation de l'istikhara dit en partie « Ô Allah, si cette affaire est un bien pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma destinée future, facilite-la pour moi et bénis-la pour moi. Et si elle est un mal pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle et accorde-moi le bien là où il se trouve. Puis rends-moi satisfait de ce choix. » Subhanallah. Cette invocation est une soumission totale à la volonté divine. Tu cesses de t'accrocher à ton opinion limitée et tu dis à Allah, « Toi, tu sais, et moi, je ne sais pas. » Après une istikhara sincère, Allah t'éclaire. Ce n'est pas toujours par une vision spectaculaire, mais souvent par des signes subtils. Une facilité soudaine qui ouvre les portes, ou au contraire, des blocages qui s'accumulent. Un apaisement du cœur, ou un resserrement qui ne disparaît pas. Cela rejoint le premier signe que nous avons vu, le malaise intérieur. Si après une istikhara tu sens une lourdeur constante, prends cela comme une réponse claire. Les rêves comme guidance. Le prophète a dit « Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari. Cela ne signifie pas que chaque rêve est une révélation, mais certains rêves peuvent être un rappel ou un avertissement divin. Parfois, tu vois dans ton rêve une lumière, un message symbolique, une personne qui t'avertit, ou même une situation qui te met mal à l'aise. Ces rêves peuvent être un signe d'Allah. Mais attention, tous les rêves ne viennent pas d'Allah. Certains proviennent de ton âme, d'autres du shaitan. Alors, comment distinguer? Si un rêve est clair, paisible, et qu'il correspond à ce que ton cœur ressent déjà dans la prière, il peut être un signe d'Allah. Si un rêve est confus, effrayant ou incohérent, il se peut que ce ne soit qu'une simple projection de tes pensées ou un trouble du shaitan. Le prophète nous a conseillé « Si l'un de vous voit un rêve qu'il déteste, qu'il crache 3 fois à sa gauche, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre shaitan et qu'il ne le raconte à personne. Alors, il ne lui nuira pas. » Sahih al-Bukhari, Muslim. Guidance à travers les rappels. Allah guide aussi à travers les rappels dans la prière ou en dehors. Peut-être qu'un verset récité dans la sala touche ton cœur d'une manière particulière. Peut-être qu'un prêche entendu dans une khutba correspond exactement à ta situation. Peut-être qu'une vidéo, une phrase ou même un mot entendu par hasard résonne en toi comme un message personnel. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui te parle à travers ces signes. Le problème, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup de gens négligent ces signaux. Ils disent « ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un hasard, ce n'est rien ». Alors, ils ferment leurs oreilles et leur cœur à la guidance divine. Allah dit « ce n'est pas aux yeux d'être aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui deviennent aveugles. » Sourate Al-Hajj, 22:46. Ne sois pas de ceux qui ignorent les avertissements. Si tu reçois plusieurs signes à travers tes prières, tes songes et ton cœur, prends-les au sérieux. Car Allah est Al-Hadi, celui qui guide. Il ne laisse jamais son serviteur sans repère. Mes frères et sœurs, prends soin de tes rêves, de tes prières et des rappels autour de toi, car ce sont des canaux par lesquels Allah te guide. Et si ces signes t'appellent à t'éloigner d'une situation, aie le courage d'obéir. Même si ton cœur s'y attache, même si tu penses perdre, rappelle-toi, obéir à Allah, c'est toujours gagner. Mes frères et sœurs, après avoir médité sur ces 5 signes, une vérité éclatante s'impose. Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans repère. Dans sa miséricorde infinie, il place des avertissements dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos rêves pour nous guider. Le malaise intérieur persistant,
les obstacles répétés, la perte de foi, l'absence de baraka, et la guidance à travers les rêves et les prières. Chacun de ces signes est une lumière sur ton chemin. Mais encore, faut-il que tu sois attentif et que tu aies le courage de les écouter. Trop souvent, nous préférons ignorer ces avertissements. Nous nous accrochons à une relation toxique, nous insistons dans un projet vide, nous persistons dans une voie sans baraka. Puis, quand tout s'effondre, nous nous demandons « Pourquoi cela m'arrive-t-il » alors qu'en réalité, Allah nous avait déjà avertis bien avant. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint toujours son but. Sourate At-Talaq, 65.3. Ce verset doit être gravé dans nos cœurs. Si tu écoutes les signes d'Allah et que tu t'éloignes pour lui, tu ne perds jamais. Tu gagnes toujours. Le prophète a dit « Tu n'abandonnes jamais une chose pour Allah sans qu'Allah ne t'accorde en échange quelque chose de meilleur. » Ahmad. Voilà la promesse divine. Tu crois perdre, mais Allah prépare mieux pour toi. Tu crois renoncer, mais Allah t'élève. Alors, mes frères et sœurs, dès aujourd'hui, sois attentifs. Si ton cœur est troublé, écoute-le. Si les obstacles se multiplient, réfléchis. Si ta foi diminue, protège-la. Si la baraka disparaît, interroge-toi. Et si tes rêves et tes prières te parlent, obéis. Ta vie est trop précieuse pour que tu ignores les signaux d'Allah. Ton âme est trop fragile pour que tu la jettes dans le feu des illusions. Ton salut dépend de ta capacité à voir et à répondre à ces signes. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à agir concrètement. Abonne-toi à cette chaîne, rappel du messager pour nourrir ton cœur. Chaque jour. Like cette vidéo pour soutenir cette darwa. Partage ce message autour de toi, car tu pourrais être la cause du réveil spirituel d'un frère ou d'une sœur. Et écris en commentaire. As-tu déjà reconnu un de ces signes dans ta vie? Ton expérience pourrait aider des centaines d'autres croyants à ouvrir les yeux. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs attentifs à ces avertissements, qu'il nous éloigne de ce qui nous détruit, et qu'il nous rapproche toujours de ce qui nous mène vers son paradis éternel. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.